Et bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Richard Solaro, consultant en marketing digital. Je fais des sites web et de la publicité sur Google pour des clients à moi. Et là, je voulais vous présenter un site que j'ai écrit il n'y a pas longtemps, qui n'est pas encore en ligne parce qu'il est en dernière relecture par le client. Mais je voulais quand même vous le montrer parce qu'il est déjà fonctionnel, complètement fonctionnel. Et je voulais vous montrer un peu comment je l'avais conçu. Donc c'est un site qui est un site e-commerce, site marchand qui est fait sur WordPress, Elementor et WooCommerce. Donc, je vais vous montrer un peu les pages que j'ai faites, les pages un peu personnalisées aussi, parce que WooCommerce c'est limite un petit peu la configuration des pages. Mais je vais vous montrer un petit peu présenté. Donc là c'est un site de traduction assermentée. Donc je vous laisse regarder si vous êtes intéressé pour comprendre ce que c'est exactement. Mais le principe, voilà, l'objectif c'était que le client puisse obtenir des demandes de devis et que les personnes puissent acheter directement les traductions en téléchargeant leur document. Par exemple, ça peut être un document du baccalauréat, un diplôme par exemple, ça peut être un permis de conduire, ça peut être une facture, peu importe. Le client donc télécharge le document qu'il veut traduire, il choisit la langue, le nombre de copies, et comme ça mon client reçoit en fait tout ça. Il a été payé en amont et il peut du coup faire la traduction et envoyer ça au client. Donc l'objectif c'était qu'on puisse faire ça de manière simple et qu'on puisse aussi créer un site un peu moderne parce que voilà, sur le marché les sites sont un peu vieillots. Donc l'objectif de ce site c'était qu'il soit assez clair et assez et beau aussi au niveau graphique. Donc je vous présentais vite fait. Donc le client a fait des petites modifications de titres et de sous-titres. J'avais fait un titre un peu différent. Là j'avais fait vraiment 2-3 lignes. Enfin c'était quelque chose d'assez court. Pareil, il a changé aussi le bouton. J'ai juste mis traduire un document, mais on va dire globalement dans les grandes lignes le site est quasiment à 95% ce que j'avais fait. Donc l'objectif là c'était de pouvoir montrer en quelques images les documents les plus demandés en termes de traduction pour pouvoir les mettre directement à la vue du visiteur. L'objectif c'est que le visiteur comprenne exactement où il est et quels sont le type de documents qui peut être traduit, sachant que ça voilà, c'est les traductions les plus fréquentes de la part des clients. Et comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté des petits boutons qui permettent de directement accéder aux documents à traduire. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on veut faire traduire un permis de conduire, on va cliquer et on arrive directement sur la page produit qui a été évidemment faite sur mesure. La personne peut choisir la langue, par exemple je sais pas, français vers espagnol admettons. Il choisit le nombre de copies, il en veut pas de copie, une copie. Oups, pardon. Le contenu qui là pour le coup n'est pas été rédigé par moi mais par un prestataire SEO et relu par l'entreprise. La personne ajoute au panier tout simplement. Et le document est dans le panier. Tac. Il peut voir le panier, il peut commander directement. Là, j'ai mis en place aussi des traductions un peu similaires si la personne éventuellement a envie de traduire d'autres types de documents. Donc c'était pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblait la page produit. On va revenir sur la page d'accueil parce que la page d'accueil, on a fait que l'effleurer. Donc le bouton pour aller directement sur la page Shop. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, comme ça je vous montrerai plus tard. Là, si la personne veut taper par exemple permis de conduire, hop, il arrive directement sur la liste. Il peut cliquer dessus de la même manière, il sera redirigé vers la page qu'on vient de regarder. Donc tout ça en fait c'est dans l'objectif d'aller le plus vite possible vers la page importante du site qui est la page du shop, avec les produits, notamment un produit en particulier. Donc là il peut choisir, là il peut choisir. Là c'est de la réassurance. Bon, mon œil de web designer n'aime pas trop le fait qu'il y ait 2 lignes et une ligne, c'est le client qui l'a modifié, mais bon, passons. L'objectif là avec ça c'est de rassurer. La personne ne connaît pas forcément l'entreprise, elle a besoin d'être certain que cette entreprise-là est la bonne entreprise, que ce qu'il va payer vaudra son argent et que voilà, il n'y a pas d'embrouille. Donc l'objectif c'est de le rassurer sur plusieurs aspects, la sécurité notamment, sur le délai de livraison, le rassurer sur les différentes étapes pour qu'il puisse comprendre exactement où il met les pieds, ce qu'il va faire. Ensuite, sur la page d'accueil, montrer les différentes traductions possibles, classer pour plus d'efficacité, pour que le client perde moins de temps. L'objectif, c'est l'aider, qu'il y ait de moins en moins de freins à l'achat, le moins possible. Donc voilà, s'il cherche par exemple à faire traduire un diplôme, il ira directement dans les études.
Et là, il pourra introduire son diplôme, il y aura les relevés de notes, etc. Il pourra aussi évidemment accéder à tous les documents. En cliquant sur ce bouton, il arrivera sur la page boutique classique. Ensuite, un petit laïus sur qu'est-ce que la traduction assermentée, avec une page FAQ, s'il se pose des questions. On la verra plus tard aussi. Pourquoi choisir notre agence? Voilà, pareil. Hein, en fait, de manière générale, je construis mes pages d'accueil comme si c'était des sommaires finalement d'un livre. C'est-à-dire qu'on va mettre l'information capitale en première, ça c'est la couverture. Et là, c'est les différents chapitres pour que les personnes qui veulent lire un chapitre en particulier, une information particulière puissent y aller. Voilà pourquoi notre agence, du coup. Les dernières actualités, évidemment, il n'est pas encore rempli vu que le site est tout nouveau. Mais l'objectif, c'est qu'il y ait plusieurs colonnes qui correspondent à plusieurs articles et que ça se mette à jour automatiquement avec un accès au blog directement. À chaque fois, l'appel à l'action, très important. Si la personne ne trouve pas la traduction qu'il souhaite, il peut faire un devis personnalisé. Donc voilà, on lui permet de ne pas quitter le site, même s'il n'a pas trouvé ce qu'il veut. Il peut quand même aller chercher un devis personnalisé gratuitement. Donc voilà pour la page d'accueil. On a vu aussi directement les différentes pages du menu. On va aller sur la page traduire un document. Donc globalement, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu sur la page d'accueil. Hein. L'objectif, c'est pareil, de rassurer, de pouvoir le permettre de choisir, de chercher le document qu'il souhaite. De le chercher aussi de manière par secteur d'actif, par type de document, pardon. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Pareil, l'appel à l'action, s'il ne trouve pas le document, on ne le laisse pas repartir. Il a la possibilité de demander un devis. Voilà pour la page Shop. Ensuite, il y a des pages, voilà, conditions tarifaires, délai de livraison, que je vais vous montrer assez rapidement. Donc l'objectif, là, pareil, c'est d'informer en fait le client, de savoir où il met les pieds. Il a l'accès à quelques avis qui vont devoir aussi, je pense, être mis à jour entre-temps. Petit souci d'image. Voilà, comment ça fonctionne, comment on met en place le tarif, les garanties, pareil, un petit peu de réassurance, toujours l'appel à l'action. La page des livraisons ressemble un petit peu à ça. Voilà, information générale. La personne comprenne où il met les pieds avant de pouvoir acheter. Certaines personnes ont besoin de se sentir rassurées sur différents points. Donc là, on met le maximum en place de choses pour rassurer le visiteur. Voilà, la prise en charge des commandes, les garanties, etc. Toujours le réassurance, appel à l'action. Une page à propos pour présenter l'agence. Voilà. Quelques images que le client voulait mettre en rapport avec sa charte graphique. Voilà. Traduction en 14 langues. Je vais y arriver. Avec voilà, les drapeaux pour que ce soit plus simple à comprendre. Toujours appel à l'action, les points forts, les différents types de documents. Voilà, tout ça, c'est du classique, on va dire, mais c'est aussi dans la mise en forme, dans la mise en page, dans le déroulé de la page. C'est clarifier au maximum les choses, c'est synthétiser, c'est apporter un petit peu d'humanisme. Bon, là, il n'y a pas de photos. J'avais prévu des photos à la base, les clients n'ont pas voulu les mettre. Mais c'est pas grave, au moins il y a le nom, il y a un petit texte en dessous qui les décrit. C'est mieux de mettre des photos quand même pour humaniser un petit peu le site autant que possible. Donc voilà, voilà pour cette page-là, une page FAQ dont on parlait tout à l'heure. Donc là, rien de bien extraordinaire, si ce n'est de bien structurer les contenus pour que la personne puisse trouver facilement l'information. Une page contact, c'est ici d'ailleurs qu'il va faire sa demande s'il a besoin d'un devis sur mesure. Voilà, les informations, la carte. La personne peut directement zoomer s'il veut voir de plus près. Et il y a une page aussi Mon compte. Alors lorsqu'on veut commander, et lorsqu'on veut voir un petit peu où on en est en termes des commandes, il faut forcément se connecter. Donc on va s'identifier. Voilà, il m'a reconnu. Je peux du coup aller sur le tableau de bord. J'étais déjà. Les commandes. On voit que j'ai passé une commande de test aujourd'hui d'un total de 165 €. Voilà, l'état est en cours, c'est-à-dire que mon client doit valider
On doit valider la commande pour qu'elle soit prise en compte. Bon, dans tous les cas, j'avais fait la procédure de paiement, donc tout a fonctionné correctement. On va pouvoir vérifier les uploads. Donc là, c'est qu'est-ce que j'ai envoyé comme document. Donc voilà, on voit le numéro de la commande, on voit la date, on voit que c'est en cours. Et donc voilà, moi j'avais fait un test, donc j'ai mis une image quelconque, mais là l'objectif c'est de mettre forcément un PDF pour avoir les informations. On peut facilement mettre les fichiers. Il y a les tailles de la commande, les adresses, etc. On peut modifier les adresses, les informations. Et donc voilà, on va maintenant aller sur la partie pour commander. Donc là, on a mis un document à commander. On va le faire. Il nous demande de saisir les informations. Bon, voilà, moi, j'ai mis une bêtise pour le test seulement. Et ensuite, on choisit l'expédition, on arrive ici. J'ai lu, j'accepte, commander. À partir de là, une fenêtre va s'ouvrir pour pouvoir saisir les informations de paiement. Donc la carte bancaire concrètement. Et après quoi, ça valide. Vous revenez sur votre page Mon compte qui vous dira que vous avez bien, on va dire bien payé, que la commande a bien été effectuée. Vous recevez un mail. Donc voilà concrètement à quoi ça ressemble. Donc pour faire ce site-là, comme je l'ai dit, j'ai utilisé WordPress, Elementor et WooCommerce. Et il y a certaines pages qui ont nécessité de faire du sur-mesure parce que WooCommerce ne permet pas forcément de faire des pages de qualité. Et, voilà. Et moi, j'aime bien pouvoir faire du sur-mesure. Donc, voilà ce que vous pouvez concrètement faire. Et donc voilà, c'est fini pour cette présentation de site web. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez un projet similaire et que vous souhaitez déléguer cette tâche à un web designer tel que moi, j'ai mis mes informations de contact dans la description de cette vidéo, donc on pourra en discuter et voir si je peux vous accompagner. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres vidéos de ce genre-là. J'essaierai de mettre un peu plus de vidéos, de plus en plus de vidéos de réalisation de sites web que j'ai créés. Donc d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.